L'examen blanc est la meilleure occasion pour les élèves de se confronter aux conditions réelles de l'examen final. Places attitrées, copies anonymes, feuilles d'examen ou encore sujets officiels, tout est fait pour que les candidats se sentent dans une situation réelle. Durant 2 semaines donc, les élèves ivoiriens ont eu à faire face aux épreuves d'examen blanc dans les différentes directions régionales de l'éducation nationale. Ces évaluations préparent les élèves de CM2, 3e et terminale aux examens de CEP, BPC et baccalauréat organisés par la Direction des examens et concours, la DECO. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Au sommaire de cette émission, les examens blancs, un avant-goût de ce qui attend les candidats en fin d'année scolaire. Le projet Mon enfant apprend mieux à l'école, une expérimentation pour améliorer la qualité d'apprentissage à l'école primaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma nouvelle école, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Les examens blancs ont souvent la réputation d'être plus difficiles que l'examen final. Une manière pour les élèves de dédramatiser mieux l'évaluation en se disant qu'ils réussiront mieux au véritable examen. Il faut pourtant prendre ce galop d'essai très au sérieux. C'est l'entraînement le plus utile qui soit pour préparer l'examen, car l'examen blanc est une chance de mesurer sa capacité à obtenir son diplôme de fin d'année. C'est l'entraînement le plus utile qui soit pour préparer l'examen, car l'examen blanc est une chance pour mesurer sa capacité à obtenir son diplôme de fin d'année. Notre équipe a rencontré des groupes d'élèves et d'enseignants dans différents centres de composition du brevet et du baccalauréat blanc. Entre assurance et appréhension, anatomie des examens blancs. Examen blanc, un avant-goût de ce qui attend les élèves en fin d'année. 2 semaines entières d'examen avec des épreuves écrites, orales et physiques. L'examen blanc est une copie quasi conforme de l'examen de fin d'année. Quasi, car l'enjeu n'est pas le même. Réussir ou échouer à l'examen blanc n'aura pas de conséquences sur l'obtention du diplôme en fin d'année. Néanmoins, l'examen blanc impressionne toujours. Parents et élèves lui accordent souvent une plus grande importance qu'ils n'en ont. Pour les profs, ces 2 semaines d'épreuve se présentent comme un simple entraînement, une épreuve qui ressemble au bac et qui s'inscrit dans la continuité de l'année, dédramatise M. Nguessan Sabris, professeur DPS que nous avons retrouvé pour les épreuves de lancer de poids qu'il organise pour une classe de terminale D au lycée moderne de Cocody. 8,60. Dernier essai. 6,50. Les enfants sont soumis au lancer de poids pour pouvoir se préparer à l'examen qui aura lieu dans le mois d'avril. Donc on met les enfants dans les dispositions du vrai examen. Voilà, donc les enfants sont amenés à lancer pour les garçons 5 kg et pour les filles 4 kg. Aussi normales soient-elles, ces épreuves n'en sont pas moins à prendre au sérieux selon Mme Alou Fatima, proviseure du lycée Sainte-Marie de Cocody. L'examen blanc a un intérêt capital, surtout organisé en unité pédagogique. Cela met les enfants en situation d'examen. C'est un apprentissage indispensable pour l'examen final qui va se dérouler au mois de juin. Je pense que chaque enfant, chaque candidat de Côte d'Ivoire devrait passer par des examens blancs là pour voir un peu en réalité ce qui va se passer le jour de l'examen. En effet, préparer sérieusement l'examen blanc est un bon investissement pour aborder l'examen de fin d'année dans de bonnes conditions. Il faut se servir du bac blanc comme d'un prétexte pour réviser la première partie du programme et aussi se faire une autocritique, aussi bien chez l'élève que chez l'enseignant, conseille M. Sylvie Nanzouan, directeur de la pédagogie et de la formation continue du ministère de l'Éducation nationale. Des épreuves sont conçues sur le même modèle que ceux de l'examen final. Les durées sont rigoureusement les mêmes et l'administration de l'examen, je veux dire en termes d'organisation dans la salle d'examen, sont exactement le même, avec des surveillants qui sont là. La correction se fait également sur le même modèle. Pour que les élèves soient habitués à ce style d'organisation de la salle de classe,
au type d'examen. Seulement, comme l'examen a lieu en fin de premier trimestre, les contenus ne concernent que le premier trimestre, bien que le modèle soit celui de fin d'année. Donc, l'intérêt est hautement pédagogique. Nous avons retrouvé un groupe de jeunes filles attendant leur tour de passage pour l'oral d'anglais du BEPC blanc. Pour elles, pas d'état d'âme, il faut s'investir pour l'examen blanc. Pour bien ancrer les connaissances dans sa mémoire, il ne faut pas réviser ses cours une seule fois la veille du BPC, mais plusieurs fois dans l'année, assure-t-elle. C'est très important de faire les examens blancs avant les examens officiels qui sont nationaux, car cela nous permet de nous préparer, de mieux appréhender les grands examens et de pouvoir avoir un meilleur rendement. Par ailleurs, pour certains enseignants, l'examen blanc est une expérimentation de l'examen de fin d'année car il sert à vérifier si tout le monde applique les bonnes méthodes de travail. Il permet de faire un point sur l'état d'avancée des programmes et les connaissances acquises, mais aussi il permet d'évaluer si les candidats parviennent à produire leur copie dans le temps imparti pour l'épreuve. C'est ce qui ressort de l'intervention de ces deux professeurs que nous avons trouvés en pleine composition avec leurs élèves. Vegetable. Which vegetable is it? The name? Can you give me the name? It's apple. Is an apple a vegetable? Je dirais que le niveau est assez bon pour les élèves que nous avons interrogés jusqu'ici. Hier, on était avec les élèves de terminale, on a fait le bac hier. Aujourd'hui, nous sommes avec les élèves de 3e. L'idée est d'organiser des examens blancs avant le vrai examen. Sinon, les vrais examens, c'est une très bonne chose, en ce sens que ça met les élèves en situation d'examen. Voilà. Et ça leur permet de savoir ce qui les attend. Aujourd'hui, nous sommes en pleine évaluation du bac. C'est une évaluation formative, en fait. Et c'est ce qu'on appelle un examen blanc. Nous allons faire des réunions de CE pour voir qu'effectivement, il y a des classes où ils n'ont pas maîtrisé l'enchaînement. Donc, il faut reprendre l'enchaînement totalement. Pour la plupart des élèves, notamment ceux de terminale, c'est la première fois qu'ils feront véritablement face à des épreuves de 4 heures. Le bac blanc permet donc de se tester dans les conditions réelles du bac et de rectifier les erreurs pour l'examen final. Mais pour que le test soit parlant, il faut jouer le jeu et s'y préparer comme pour le bac. Certains se sont confessés à notre micro. Je viens de finir la gym. Après la gym, on va passer à la course de vitesse. C'est bénéfique puisque ça nous prépare déjà au vrai bac qui arrive bientôt. Donc en faisant ça, on sait à quoi s'attendre à l'examen, le jour de l'examen. Bon, pour nous, l'examen blanc, c'est pour tester notre niveau et voir si on peut affronter le vrai bac avec cette rage que l'élève doit avoir en lui et valider pour faire plaisir à ses parents. Que l'élève ait réussi ou pas dans l'examen blanc, il n'en demeure pas moins que cela reste un outil pédagogique qui permet aux candidats et leurs enseignants de réparer certaines erreurs, enchérit M. Silué, directeur de la pédagogie et de la formation continue. Quand un élève, un enseignant plutôt, a eu des élèves qui ont eu tous 0 et qui se tapent la poitrine, il n'a pas compris que l'échec des élèves, c'est son propre échec d'abord. C'est son échec qu'il voit au travers de celui de ses élèves. Je voudrais insister sur cette partie. Donc, les enseignants doivent faire ces examens blancs, tout comme d'ailleurs le reste de l'évaluation, mais doivent s'en servir comme levier pour avancer. Réviser comme pour le vrai examen exactement. Autrement dit, il appartient aux élèves de réviser les cours depuis le début de l'année et de refaire les exercices. Les enseignants conseillent même de réviser à plusieurs. C'est à ce prix-là que les résultats des examens peuvent être bénéfiques pour les élèves. C'est le moment pour nous de faire une pause et de montrer les faits majeurs qui se sont déroulés au sein de notre ministère. Tout de suite, l'actu en bref. Le mardi 28 janvier 2020, la cour de la mairie de Grand-Bassam a abrité la cérémonie de remise de kits scolaires et de mobilier aux écoles sinistrées suite aux inondations qu'a connues la ville de Grand-Bassam. Sur initiative de la Commission nationale de l'UNESCO, appuyée par le bureau UNESCO d'Abidjan. Au nom de Madame la ministre Kandia Camara, l'UNESCO pour son soutien constant à l'endroit de la Côte d'Ivoire, avant d'inviter les récipiendaires à faire un bon usage du matériel reçu. Vendredi 14 février 2020 a eu lieu à Grand-Bassam la journée des clubs du lycée d'excellence Alassane Ouattara. Ainsi, dans l'amphithéâtre de l'école, la première partie de la cérémonie a été meublée par la projection d'un film documentaire du club d'histoire géo et d'un exposé accompagné de diapositives par le club d'informatique
Il s'en est suivi la présentation du site internet du lycée d'excellence qui est pratiquement achevé et disponible dans les jours à venir. La seconde partie s'est tenue au gymnase du lycée d'excellence où les jeunes élèves ont fait montre de leur talent sur le plan artistique, linguistique, sportif et culinaire au travers de leurs différents clubs. Dans le cadre de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, le Millennium Challenge Corporation, MCC, le Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire et son partenaire technique, la Direction de l'égalité, de l'équité et du genre, DEG, du MENET FP organise un camp stream au Maroc du 19 au 29 juillet 2020. Postulez maintenant et décrochez une expérience au Maroc au cœur des streams. Depuis 2013, Madame le ministre a institué le lancement national de journée carrière, qui est une activité qui donne le top départ à l'organisation éclatée des journées carrière sur l'ensemble du territoire. En 2020, Gagnoua est choisi comme ville hôte, en association avec la région du Lodjibo. Donc du 5 au 7 mars aura lieu à Gagnoua le lancement national de journée carrière autour du thème « Quelle formation professionnelle pour un développement socio-économique de la Côte d'Ivoire ». À cet effet, je voudrais inviter toute la communauté éducative à venir massivement à Gagnoua pour s'informer afin d'aider à la bonne orientation de leurs enfants. Ce sont des enseignants de choix, ce sont des professeurs de choix. Venez les écouter de sorte à opérer le bon choix de votre vie. Le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, en abrégé PAPS, encore appelé projet Mon enfant apprend mieux à l'école, est un projet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle formulé à partir d'un diagnostic réalisé en 2016 par les structures techniques du ministère. Ce diagnostic a mis en exergue un taux insatisfaisant de maîtrise des apprentissages de base par les élèves en lecture et en mathématiques en fin du cycle primaire. Ce projet entend tout d'abord augmenter largement le nombre d'enfants déscolarisés à la maternelle, car il est prouvé que les élèves qui ont donc accès à l'enseignement préscolaire réussissent beaucoup mieux. Il s'agit ensuite d'améliorer les résultats des élèves dans les écoles primaires, prioritairement dans 6 régions de la Côte d'Ivoire, où l'on enregistrait les taux les plus faibles. Notre équipe a donc sillonné ces zones. Comment améliorer le niveau des élèves du primaire en mathématiques, lecture et écriture? Tel est le sens du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs en abrégé PAPS, appelé également Projet Mon enfant apprend mieux à l'école, lancé en juillet 2018 par le ministère de l'Éducation nationale. Destiné aux élèves de CP1, CP2 et CE1, le PAPS bénéficie d'un don du Partenariat mondial pour l'éducation avec la Banque mondiale comme administrateur du don. L'objectif du projet est d'abord d'accroître l'accès à l'enseignement préscolaire, ensuite d'améliorer les résultats des élèves dans les écoles primaires de 6 régions de la Côte d'Ivoire ayant les plus faibles taux en mathématiques et en lecture-écriture. Il s'agit notamment des régions de la Bagoué, du Béré, du Bounkani, du Kabadougou, du Poro et du Tchologo. Afin de découvrir le projet en action, nous nous sommes rendus dans 3 régions bénéficiaires. Première étape, la région de la Bagoué où 2 écoles primaires bénéficient du projet, l'EPP Bongama dans la sous-préfecture de Sim-Piergo et l'EPP d'Osafé Fofana à Boundiali. Dans ces localités, tous reconnaissent l'apport du PAPS, à commencer par les acteurs du système éducatif local. Tout le monde est content. Si les gens étaient au courant que vous venez, on allait prendre Ngoro, vous accueillir. Je vais faire réunir tous les notables autour de moi avec un goron pour accueillir ceux qui viennent, pour qu'ils sachent bien qu'on est content. Vraiment, on est content. Selon le besoin exprimé par la communauté de Bongama, un bâtiment de 3 classes flambant neuf a été construit par le COGES du village grâce au projet PAPS. Ce nouveau bâtiment améliore les conditions d'apprentissage des élèves de cette école, dont certains jusqu'alors suivaient les cours dans un magasin de produits agricoles. L'année passée, j'étais ici avec mes 2 enfants, mais à chaque fois je les soignais parce qu'ici, là, il y a poison. Les produits phytosanitaires là, sont dedans. Donc l'odeur là nous dérangeait ici à tout moment et moi-même je suis malade, mes enfants sont malades, à chaque fois je suis obligée d'aller à l'hôpital. Mais aujourd'hui, grâce au projet, je suis à l'aise, sincèrement. On ne va plus venir ici, on est content. Tout le monde en joie et Bongama en joie.
D'autres commodités, notamment les nouvelles latrines, permettent désormais aux élèves d'éviter les morsures de serpents ou d'insectes. L'utilisation des latrines et l'apprentissage du lavage des mains sont enseignés aux élèves par l'enseignant de semaine. Le PAPS expérimente dans cette école de nouvelles pratiques pédagogiques de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Les enseignants de cette école primaire ont eu droit à des formations. On apprend à lire à partir d'un ouvrage appelé Les Décodables. Madame Bamba Doniféré, maîtresse du CP1, nous fait partager son expérience. Ensemble. Ensemble. Un mot on entend d'ordinaire. Tu connais? Allez, dis-moi. Encore. Encore. C'est bien, c'est très bien. Un bon point. Encore. À travers cette méthode-là, je dirais que vraiment c'est la bienvenue en fait. C'est la bienvenue parce que l'enfant voit directement la lettre qui est représentée au tableau et quand il va dans le décodable, c'est la même lettre qu'il retrouve encore dans le décodable. Non, je te dis, ça facilite vraiment la lecture. Ça facilite la lecture et ils sont vraiment relax, ils arrivent à lire correctement dans le décodable. Ça me plaît beaucoup. La droite numérique est une grande innovation qui permet aux élèves de CP2 de compter jusqu'à 250 au lieu de 100 auparavant. Madame Dao en fait la démonstration. 100, 120, 140, 160, 180, 200, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Par le passé, il n'y avait pas la droite numérique. Donc les enfants comptaient comme ça. Mais actuellement, il y a la droite numérique où l'enfant même doit pointer du doigt chaque nombre. Et quand le fait de pointer, ça lui permet de voir même comment on appelle l'écriture du nombre, comment le nombre s'écrit. Il permet d'écrire correctement. Le suivi pédagogique de toutes ces innovations est confié à l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire à Bongama, c'est M. Moussa Bamba. Le suivi, d'abord, ça nous permet de mettre les enseignants au travail. Ça, c'est un premier élément. Parce que pour que l'enfant sache lire, il faut qu'il ait reçu la formation. Donc, on contrôle la présence effective des enseignants dans les classes. Et deuxièmement, la mise en application réelle de la formation reçue dans le cadre du PAPS, qui est une innovation pédagogique. Parce que là, en français, par exemple, les enfants doivent lire régulièrement et chacun dans son décodable. C'est-à-dire que chaque enfant a son décodable et il lit en mettant le doigt sur ce qu'il lit. Ça, c'est une innovation pédagogique et c'est important. En mathématiques, on a par exemple la routine qui permet aujourd'hui aux enfants de CP déjà, de lire jusqu'à 100, jusqu'à au-delà de 100. Et ils peuvent lire de 5 en 5, de 2 en 2, etc. Vraiment, c'est une innovation, ça a un apport bénéfique au niveau pédagogique. Le PAPS fonctionne sur un principe participatif et la gestion des ressources, les achats d'équipements se font de manière décentralisée et transparente. C'est moi le président de COGES qui a payé l'entrepreneur. Bon, au commencement, quand l'entrepreneur, on a fait la fouille, quand ils ont commencé à monter le mur de 4 rangs, je suis allé faire un virement à l'entrepreneur. Et après ça, quand il a fait la toiture, il a fini de crépir, on a fait le 3e paiement à l'entrepreneur. Notre visite se poursuit à l'EPP d'Osafé Fofana 2 de Boundiali, situé en plein cœur de la ville. Grâce au projet PAPS, cette école a connu une seconde naissance. L'EPP d'Osafé Fofana 2 est doté d'infrastructures qui permettent aux élèves et leurs encadreurs de travailler dans un cadre plus beau et plus studieux. Une clôture réalisée par le COGES met l'école à l'abri d'intrusions extérieures. Les latrines nouvellement construites contribuent à maintenir les élèves dans l'enceinte de l'école, évitant perte de temps et exposition à divers désagréments. Ici, on appelait d'Osafé l'école des ports. Les ports déféquaient partout. Il y avait les déchets partout. Il y a certains qui n'aimaient pas venir à Dosafé. Et avec le projet, le COGES a mis une clôture. Donc aujourd'hui, le problème d'insécurité, l'instabilité, tout est réglé aujourd'hui. C'est la fin de cette escale à Boundiali. Le directeur régional de l'éducation nationale nous fait le point du projet PAPS dans sa région. Il fallait d'abord que le responsable administratif lui-même
portent les mêmes lunettes que les enseignants, parce que c'est une méthode nouvelle. Et donc le responsable au premier niveau en région, que je suis le directeur régional, devait savoir cette nouvelle approche-là, parce que c'est une nouvelle approche. Et donc il fallait que lui-même le sache. Et puis chaque fois que nous sommes sur le terrain, notre fonction, vous savez, elle est administrative, mais elle est aussi et surtout pédagogique. Il faut bien que je puisse apporter à mes enseignants partout où je vais. J'ai plusieurs fois, après ces formations, rencontré mes directeurs d'école. Évidemment, les directeurs d'école, tous sont là, mais tous ne sont pas concernés par le projet. Mais enfin, il a fallu que j'ouvre une parenthèse relativement à ce projet. Et donc, tous en ont bénéficié. Même si tous ne pratiquent pas la méthode pour l'instant, puisqu'il y a des établissements pilotes qui ont été choisis. Nous mettons le cap sur le village de Kumbolokuro dans la circonscription de Korogo. Nous sommes à 44 km du chef-lieu de département. Le centre préscolaire communautaire de Kumbolokuro compte 2 salles de classe de moyenne et grande session. Ce centre destiné à la petite enfance est appelé Womignon en langue locale, ce qui signifie pour le bien de tous. La grande session a un effectif de 44 élèves dont 18 garçons et 26 filles. Elle est tenue par une éducatrice préscolaire communautaire et une assistante, toutes deux recrutées dans le cadre du projet PAPS. Selon une des enseignantes, les débuts n'ont pas été faciles car il y avait beaucoup d'appréhension chez les parents. Bon, au début, ils disent qu'ils ont cru que non, on vient juste pour chanter, pour s'amuser. Mais le fait que les enfants même vont dire merci là, bonjour ou bien bonsoir, ils ont vu qu'ils ont appris quelque chose. Et d'autres voulaient encore envoyer les enfants, on leur a dit on a déjà avancé l'année prochaine. Quand nous sommes venus au début, c'était pas facile. Quand on vient à l'école, on fait quoi? On se lave le corps. Et avant de manger, on se lave les mains. Avant de manger, on se lave les mains. Dans un contexte communautaire, on s'exprime en français mais aussi en sénoufo, accompagné d'une gestuelle adaptée qui permet d'assimiler plus vite les consignes. En 3 mois de cours, on constate une véritable évolution dans le parcours des enfants. Et cette transformation fait la fierté des parents. Si elle est partie à la maison, elle chante, elle prend français, non, je suis contente. La mobilisation communautaire est un aspect primordial du projet. Le DREN de Korogo s'est fondu dans la communauté pour expliquer aux populations locales le bien fondé du projet PAPS. La pérennisation du projet est son cheval de bataille. Il a ainsi obtenu la promesse d'un don de 5 hectares de terrain de la chefferie. Nous voulons vraiment profiter de l'occasion pour leur dire merci pour les efforts qui sont faits. Aussi bien pour le centre préscolaire communautaire que pour l'école elle-même. Vous voyez, les bâtiments qui sont en train d'être construits sont du fait, n'est-ce pas, de la communauté. Et vous avez vu qu'autour du centre préscolaire communautaire, la clôture qui est en train d'être réalisée est le fait également de la communauté. Nous leur avons demandé et nous leur demandons de prendre en charge effectivement ce centre et de veiller à ce que ce centre connaisse une longue vie et de permettre à tous les enfants de Kumbolokuro de venir ici. En quittant Kumbolokuro vers notre 3e et dernier point de chute autour du projet PAPS, nous nous dirigeons vers la direction régionale de Ferkessédougou. Un des leviers pour améliorer les conditions d'apprentissage est le dialogue citoyen autour des écoles et du tableau de bord. Il s'agit d'un outil de gestion, de suivi et de contrôle du fonctionnement qui implique tous les acteurs du système éducatif local ainsi que la communauté. Le dialogue permet d'identifier les éventuels facteurs pouvant empêcher la bonne marche de l'école. Le but, toujours l'amélioration des résultats scolaires. Le dialogue citoyen est bienvenu dans le milieu éducatif, ce qui va permettre aux parents d'accorder plus de l'importance à l'éducation et à la scolarisation des enfants. Le dialogue citoyen aussi va permettre aux parents de bien suivre les enfants à la maison. Les enseignants, puisque les enseignants aussi sont impliqués dans le dialogue citoyen, va permettre aussi aux enseignants de prendre des mesures pour la bonne marche de l'encadrement des enfants. Au terme de notre visite, la directrice régionale de l'éducation nationale, Mme Ouattara Péné, explique comment le PAPS a réussi à faire connaître le préscolaire en zone rurale. Une réponse à certaines de nos préoccupations. Ça a permis déjà sur le terrain, dans les zones rurales, à mobiliser des acteurs qui étaient loin notamment des classes communautaires, je veux dire de l'école préscolaire. L'école préscolaire est très faible dans notre région
et est surtout représentée dans les zones urbaines. Mais grâce au projet PAPS, nous avons réussi à faire connaître le préscolaire dans les zones rurales. Pour le coordonnateur national du projet, M. Yeo Pefungie Abraham, le PAPS est une réussite. Quelle que soit l'approche, les acteurs de l'école se sont appropriés le projet. Après 18 mois, où en sommes-nous? Quels sont les résultats que le projet est parvenu à réaliser avec la contribution aussi bien des structures centrales du ministère, des enseignants qui tiennent les classes, de la chaîne d'encadrement pédagogique qui apporte un appui à ces enseignants. Ces résultats, nous pouvons le dire, sont assez satisfaisants. En 2 années d'application, le projet PAPS a prouvé son intérêt. Les responsables du ministère sont encourageants dans ces 2 axes de déploiement, l'accès à l'enseignement préscolaire et l'amélioration des résultats dans le primaire. La recherche de la qualité des enseignements reste un défi pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le PAPS, qui en est l'un des instruments, sera clos en 2022. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine. Merci de nous rester fidèles et retrouvez-nous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour votre nouveau numéro de votre magazine Ma Nouvelle École. À très bientôt.